Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un tuto pour faire ce magnifique chouchou. Voilà, donc c'est élastique, hein. C'est pour mettre dans les cheveux, hein. Voilà, donc celui-ci je l'ai déjà fait toute seule pour vous faire voir le modèle. Il est composé de 3 rangs. Moi j'ai fait ces 3 rangs. Après vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Quand vous allez arriver au deuxième rang, déjà ça fait un bel effet. Moi j'ai voulu un peu plus gros. Donc vous pouvez très bien vous arrêter au deuxième rang. Si vous voulez le même effet, vous rajoutez un rang supplémentaire que je vous expliquerai au fur et à mesure. Voilà, donc pour réaliser ce chouchou, vous aurez besoin évidemment d'un élastique, d'un crochet adapté à votre laine. Moi aujourd'hui j'utilise celle-ci, c'est de la couleur lilas, d'un ciseau et d'une aiguille à laine pour rentrer les fils à la fin comme d'habitude. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour réaliser ce tuto. Sur ce, on va commencer. Alors, on va commencer par faire un nœud coulant. Le nœud coulant que vous faites habituellement quand vous commencez une maille chaînette, hein. Allez, on va prendre l'élastique. On rentre le crochet dans l'élastique. On repasse à l'intérieur. Si j'y arrive. Voilà. Et j'attrape mon fil en faisant une maille coulée. Voilà, comme ça, notre laine est fixée au nœud. Ce fil là, je vais le cacher au fur et à mesure. Alors sur le premier rang, on va juste faire que des mailles serrées. Uniquement des mailles serrées. Tout le tour de l'élastique. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner un nombre exact, parce que tout dépendra de l'élastique que vous allez utiliser. Et en plus, je vais vous faire voir quand on arrive à la fin. On croit qu'il n'y a plus de place, mais il y en a encore. Je vous laisse faire vos mailles serrées jusqu'au bout et je vous retrouve. Je suis arrivé au bout de mon rang. Alors voilà, comme je vous disais, quand on croit qu'il n'y a plus de place, il y en a encore. Vous allez tirer un peu ici, vous voyez, pour écarter. Et vous voyez, vous avez encore de la place pour mettre des mailles serrées. Donc on continue les mailles serrées. Vous pouvez faire ça une fois, deux fois, trois fois. Tout dépendra de l'élastique que vous allez utiliser, évidemment. Alors, est-ce que je peux encore? Oui. Alors, je continue. C'est pour ça qu'on n'aura pas toutes le même nombre de mailles. Voilà. Encore un peu. Et voilà. Alors, pour moi, ça ira très bien. C'est normal si ça gondole, hein. Ne vous inquiétez pas. On va venir dans la première maille ici. Et on fait notre maille coulée pour terminer. Voilà. Pour le deuxième rang, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir dans la première maille qui est ici. Et on va faire 3 brides dans la même maille. Alors 1, 2 et 3. On va dans la suivante et on refait la même chose. 3 brides dans la même maille. On va dans la suivante et on refait 3 brides. Et ça sera la séquence que vous allez répéter donc tout le long de votre rang. Je vous retrouve à la fin. Alors j'arrive à la fin de mon rang, il me reste une maille je crois, même 2. Je vais le faire avec vous. Donc on dit 3 brides.
La petite dernière est ici. J'ai refait 3 brides. Et je vais fermer par une maille coulée comme d'habitude. Voilà, donc ça c'était le deuxième rang. Vous voyez, ça gondole déjà. Alors il y en a, je vous disais, qui restent à ce niveau-là. Sauf que le rendu n'est pas pareil. Voilà. Donc moi je vous conseille de refaire un troisième rang. Alors pour cela, vous allez faire la même chose qu'au deuxième rang, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. Et on refait 3 brides dans chaque maille. C'est exactement la même chose qu'au deuxième rang. Et ça sur tout votre rang. C'est pas plus compliqué. Et là, vous aurez un volume un peu plus important. Et un rendu plus joli aussi, je pense. Après, tout dépend des goûts. Voilà, donc vous continuez comme ça tout le long, comme pour le deuxième rang. Alors moi j'ai terminé mon rang. Vous avez vu, hein, ça a bien changé d'aspect. Hein. Bon, je vais déjà finir ça et je vais vous faire voir après. Alors on termine tout simplement par une maille coulée. On fait une maille en l'air de plus. On coupe son fil. Et on tire. On va rentrer nos fils. Voilà. Alors on rentre là. Hop. Et puis sur l'arrière, on cache son fil à l'intérieur comme d'habitude. On passe plusieurs fois. On ajuste. Et on coupe. Alors, vous voyez le rendu par rapport à tout à l'heure? Bon, après, c'est chacun ses goûts. Hein. Donc, on a comme ça, on a les deux modèles. Après, en fonction de la laine, bien évidemment, ça fera soit plus volumineux ou moins volumineux. Celle-ci était un peu plus épaisse, donc automatiquement. Mais bon, moi j'imagine très bien ça dans les cheveux d'une petite fille. Hein. C'est magnifique. Vous pouvez utiliser aussi des laines panachées, des laines à paillettes. Ça fait magnifique. Enfin voilà. Écoutez, sur ce, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour bien recevoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous dis à très vite.